Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça y est, je suis enfin de retour sur ma chaîne YouTube après plusieurs semaines d'absence. Donc oui, effectivement, je suis dans les bois parce que en fait c'est un bois qui se situe tout près de chez moi et on y va quasiment tous les jours et voilà, c'est un endroit que j'apprécie vraiment beaucoup. Donc effectivement, je suis toute seule, mais ne vous inquiétez pas, j'habite juste à côté et puis j'ai mon téléphone au cas où. Donc voilà, je voulais faire cette vidéo ici parce que c'est voilà, j'avais envie de faire quelque chose de différent pour mon retour. Dans un premier temps, je voulais absolument vous remercier parce que voilà, j'ai eu tellement de commentaires sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram. Voilà, j'ai tellement eu de messages de gentillesse, de repose-toi bien, tu vas nous manquer, la santé d'abord, prends soin de toi. J'ai eu tellement de messages mais tellement gentils. Vous pouvez pas savoir à quel point ça m'a vraiment fait très chaud au cœur et je vous en suis mais vraiment extrêmement reconnaissante. Et je sais qu'il y a des gens qui se sont inquiétés pour moi, qui m'ont demandé voilà, si j'allais mieux. Franchement, ça m'a trop fait plaisir et je voulais absolument vous en remercier. Vous êtes tellement bienveillants, tellement gentils envers moi et franchement, je vous remercierai jamais assez de votre soutien. Et je voulais également vous remercier puisque le 16 avril c'était mon anniversaire et donc sur Facebook et sur Twitter j'ai eu beaucoup de messages et ça m'a aussi fait très chaud au cœur. Donc encore une fois merci à toutes les personnes qui y ont pensé. Ne vous inquiétez pas si vous ne me l'avez pas souhaité, hein, c'est pas grave, tout le monde n'est pas sur Facebook, tout le monde n'est pas sur Twitter, tout le monde n'est pas au courant que je suis née le 16 avril. Ne vous inquiétez pas, c'est vraiment pas grave du tout, mais en tout cas je voulais absolument remercier les personnes qui me l'ont souhaité. Donc maintenant je vais vous parler de mon absence, pourquoi j'ai été absente durant 3 semaines en tout si je ne me trompe pas. Pourquoi j'ai été absente? Eh bien je vais pas trop rentrer dans les détails parce que bien évidemment ça ne regarde que moi et puis j'ai pas trop envie de vous embêter avec ça, puis j'ai pas envie non plus qu'on me plaigne, voilà, c'est pas du tout ce que je recherche. Donc pour vous expliquer un petit peu, au mois de novembre j'ai commencé à avoir des maux de tête, en fait des migraines, enfin c'était pas vraiment des migraines, c'était plus des céphalées qui étaient latéralisées du côté gauche. Donc j'avais de temps en temps des très grosses migraines, mais c'était plus des céphalées, donc des maux de tête. C'était moins intense que des migraines et en fait ça m'est arrivé du jour au lendemain, comme ça, sans raison, sachant que jusqu'à présent je n'avais jamais eu, jusqu'à ce moment-là je n'avais jamais eu de maux de tête. Voilà, jamais. Ou très peu, très rarement, mais pas tous les jours à ce point-là. Donc j'en avais vaguement parlé, voilà, que j'avais des maux de tête. Donc ça a commencé à partir du mois de novembre. Et à partir du mois de janvier, j'ai commencé à avoir d'autres symptômes qui sont venus se greffer. C'est-à-dire que j'ai commencé à avoir des problèmes de digestion et j'ai commencé à avoir une fatigue, mais vraiment très intense. Dès que je me levais, j'avais l'impression d'être vidée, d'être fatiguée, d'avoir fait la fiesta pendant je ne sais combien de temps, alors que ce n'était pas le cas. Et du coup voilà, j'avais vraiment ces symptômes là qui se sont greffés à mes maux de tête à partir du mois de janvier. Donc à partir de là j'ai commencé à faire encore plus des tests, sachant qu'au mois de novembre j'avais déjà passé tout ce qui était scanner, IRM, etc. Sachant que tout ça était négatif, donc heureusement pour moi. Au mois de janvier j'ai commencé à passer d'autres examens. Et quand est-ce que c'est au mois de mars, eh bien mon médecin m'a dit qu'il fallait absolument que je consulte un neurologue, ce que j'ai fait. Et ce neurologue m'a dit qu'il y avait suspicion de méningite chronique. Au vu de tous les symptômes que j'avais, pour lui il pensait que j'avais une méningite chronique. Sauf que le seul moyen de vérifier si c'est vraiment une méningite chronique, eh bien il faut passer par la case ponction lombaire. Donc la ponction lombaire ce n'est pas du tout un examen bénin, au contraire. Donc voilà, le neurologue m'avait dit qu'il fallait que je passe absolument une ponction lombaire. Donc je l'avais rencontré le lundi et le vendredi qui suit, j'ai eu une migraine comme jamais je n'avais eu. Je vous en avais parlé sur Facebook et franchement ça a été vraiment atroce. J'ai passé une nuit atroce et du coup le matin en fait on m'a emmenée aux urgences. Voilà, j'ai passé la journée aux urgences où ils m'ont mis sous calmant toute la journée pour justement faire diminuer cette énorme migraine. Donc là on pense que c'est plus une migraine liée à la digestion que j'ai eue. Et la semaine après ce fameux vendredi où j'ai passé la journée aux urgences, eh bien j'ai dû aller me faire hospitaliser, voilà, pour
pour passer l'examen de la ponction lombaire. Donc qu'est-ce qu'une ponction lombaire? Eh bien une ponction lombaire permet de savoir si justement il y a une méningite chronique, une sclérose en plaques, une maladie de Lyme ou Lyme, je ne sais jamais comment on prononce. Donc voilà, cette ponction lombaire sert à ça, aussi à d'autres choses bien évidemment. Mais je suis pas assez calée pour vous expliquer vraiment les détails. Donc en gros la ponction, c'est comme son nom l'indique, c'est une ponction. Donc c'est une aiguille comme l'aiguille de la péridurale il me semble, enfin bref. C'est une très longue aiguille qui va venir ponctionner le liquide céphalorachidien qui se situe dans la moelle épinière, dans la colonne vertébrale. J'espère que je ne dis pas de bêtises mais en gros c'est ça. Donc c'est un examen qui est assez douloureux, assez désagréable. La ponction lombaire s'est révélée négative, mais par contre ils ont quand même trouvé quelque chose. J'ai une névralgie d'Arnold. Donc ces mots-là, je les avais déjà entendus par le passé, en fait depuis le mois de novembre. On m'en avait déjà parlé, donc c'était mon kiné, aussi mon ostéopathe m'en avait déjà parlé, mais il n'y avait pas vraiment de diagnostic réel. Et ça y est, voilà, le diagnostic est tombé, j'ai une névralgie d'Arnold. Donc en gros c'est le nerf d'Arnold qui se situe à la base de la tête, qui est un petit peu titillé, un petit peu pas inflammé, mais voilà, un petit peu pincé, enfin voilà, il est titillé et donc par conséquent c'est lui qui me fait mal dans le cou et qui me fait mal au niveau du côté gauche de la tête, voilà, comme des petites décharges électriques. Et donc voilà ce que j'ai. Donc franchement je suis soulagée parce que je n'ai pas de méningite chronique. Donc j'ai une névralgie d'Arnold et ça se soigne. Voilà, ça se soigne par des séances de kiné, voilà, mais ça se soigne. Mais le problème c'est que plus c'est diagnostiqué tard, plus ça met de temps à partir. Voilà. Donc voilà ce que j'ai et donc à l'heure actuelle je suis moins fatiguée. Voilà, je suis moins fatiguée. Bon, ça se voit encore, hein, j'ai des cernes. Ne m'en voulez pas si lors des prochaines vidéos que vous allez voir sur ma chaîne, je suis encore un peu fatiguée, mais c'est normal. Donc je suis encore fatiguée, j'ai encore des maux de tête par moment, donc voilà, donc ça va mieux. Sachez-le, ça va mieux, ne vous inquiétez pas. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui se sont inquiétées de mon état. Ne vous inquiétez plus, ça va mieux. Et j'espère que ça va le rester. Voilà, je touche du bois, j'en profite, il y a plein de bois dans la forêt, hein, c'est logique. Donc j'en profite, je touche du bois et j'espère que je vais aller de mieux en mieux. En tout cas, voilà, je le sens, je suis de moins en moins fatiguée. Et puis j'espère surtout rester le plus longtemps possible sur YouTube parce que c'est vrai que la dernière fois, au mois de janvier, je vous avais dit oui, que je faisais une petite pause mais que j'allais revenir, etc. pour de bon. Au final j'ai tenu 2 mois et au bout de 2 mois j'ai dû faire cette fameuse grande pause de 3 semaines. Donc là pour le coup j'espère vraiment revenir pour de bon. Encore une fois, je touche du bois. Vous êtes témoins, j'ai touché du bois 2 fois en plus. Et vous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, chose très importante, prenez bien soin de vous et de vos proches parce que la santé c'est hyper important. C'est dans ces moments là qu'on comprend que la vie est courte, qu'il faut en profiter un maximum et que voilà, on n'est que de passage sur terre et c'est vrai que voilà, la vie est courte et il faut en profiter, il faut profiter de ses proches, il y a un marcheur. Bon, j'ai changé de côté parce que le marcheur marchait en ma direction, sauf qu'il marchait hors des chemins, c'est assez bizarre. Bref, donc je disais que voilà, il faut vraiment profiter de la vie. La vie est courte et puis il faut profiter de ses proches, il faut prendre soin de soi et de ses proches. C'est vraiment les choses les plus importantes et c'est vraiment ça aussi que je voulais absolument vous dire dans la vidéo et voilà. Prenez bien soin de vous et de vos proches, c'est vraiment très important. Voilà pour les nouvelles, voilà pour tout ce que j'avais à vous dire. J'ai une autre chose à vous dire. La chaîne a atteint les 7000 abonnés. Oui, les 7000 abonnés, c'est juste oufissime parce que quand j'ai commencé... Je regardais s'il était derrière moi. Quand j'ai commencé YouTube, jamais j'aurais imaginé atteindre un jour ce palier d'abonnés. Et puis, pareil, hein, quand j'ai changé l'orientation de ma chaîne, quand j'ai commencé à parler de mes autres passions que j'avais, je m'attendais pas à ce que ça grimpe aussi vite parce que c'est vrai que les 6000 abonnés je les ai atteints, on les a atteints il n'y a pas si longtemps que ça
Et là on est déjà à 7000, donc franchement merci du fond du cœur. Voilà, merci d'être aussi nombreuses et nombreux à me suivre, à commenter, à partager, à me donner vos conseils. Enfin c'est juste ouf et franchement merci du fond du cœur. Donc pour l'occasion une petite vidéo a été... voilà, j'ai imaginé une petite vidéo, voilà, qui est bientôt terminée. C'est pas du tout, enfin je n'ai jamais fait cette vidéo, ce genre de vidéo sur ma chaîne, donc j'espère que ça va vous plaire et surtout j'espère que vous serez indulgents parce que c'est complètement différent. Donc peut-être que ça va être la première vidéo d'une nouvelle catégorie que je vais ouvrir sur ma chaîne, je n'en sais rien. En tout cas j'ai hâte d'avoir vos retours, mais j'ai quand même un petit peu peur de la poster. Donc là actuellement elle n'est pas encore terminée, il reste quelques petites choses, mais j'ai trop hâte de vous la présenter, vraiment. Donc ne vous inquiétez pas, les vidéos ne changent pas, je vais continuer à faire des vidéos les mercredis et les dimanches comme d'habitude, et une vidéo le vendredi de temps en temps, donc une vidéo bonus. Voilà pour ça, donc ça ne change pas. Par contre au niveau des updates lecture, sachez qu'il n'y aura pas d'update lecture spécial mois de mars, parce qu'au mois de mars, pour tout vous avouer, j'ai pas lu, voire quasiment pas, tellement j'étais pas bien et puis j'avais pas du tout envie de lire, et là récemment l'envie de lire est revenue. C'est pour ça que je ferai un update à la fin du mois d'avril qui regroupera mes lectures du mois de mars, enfin ma petite lecture du mois de mars et mes lectures du mois d'avril. Voilà pour ça. Tout ça, ça m'avait manqué, vraiment. Voilà, donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, que mon retour, voilà, vous êtes contents que je sois de retour sur YouTube. Voilà, sur ce, je vous fais plein de bisous et à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye! Et surtout, prenez soin de vous et de vos proches, c'est vraiment très important.